Lancée en juin 1962, la Renault 8 est dessinée par Gaston Juchet et Philippe Charbonneau. Elle est équipée du nouveau moteur Sierra, élaboré par l'ingénieur René Vuaya. Ce moteur connaîtra une longue carrière puisqu'il sera encore utilisé sur les Twingo, Express, Clio et Super 5 dans les années 90. Cette petite française produite dans les usines de Flins, dans les Yvelines, mais plus surprenant, produite aussi au Canada, dans l'usine Soma, société de montage automobile située au Québec. Il faudra attendre le Salon de Paris en septembre 1964 pour découvrir la R8, de type R1134, alias la Gordini. C'est la première compacte ayant de telles performances sportives, pour un tarif abordable de 11 500 francs, ce qui correspond à environ 1 800 € aujourd'hui. Amédée Gordini, surnommé le Sorcier, bricola le bloc d'origine pour porter la cylindrée de 956 à 1108 cm3 et augmenter la puissance d'un peu moins de 20 chevaux, grâce à une culasse hémisphérique et à 2 carburateur double corps horizontaux. Ce qui fait de la R8 Gordini l'une des voitures françaises les plus rapides de l'époque. En septembre 1966, apparaît la R8 Gordini 1300, dotée d'un moteur de 1255 cm3 développant 88 chevaux. Elle permet à Renault de répondre à la Simca Abarth 1150 Tipo Corsa de 1965. La Renault 8 Gordini devance ainsi d'une dizaine d'années la sortie de ses premières concurrentes et la vague des petites sportives, dont la Golf GTI sera la plus emblématique. Au total, 11 607 R8 Gordini ont été produites dont 8 981 en version 1300. En mai 1970, la dernière R8 Gordini est fabriquée. Elle laissera sa place à la Renault 12 Gordini à traction avant, qui ne connaîtra pas le même succès. Nous pouvons retrouver la R8 au cinéma, dans le film L'Emmerdeur, d'Edouard Molinaro en 1973. La R8 Gordini a bénéficié et bénéficiera encore d'une vraie cote d'amour chez les nostalgiques. Je sais pas que je prenne le volant. Non. Quand je conduis pas, j'ai peur.